Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je veux vous parler de l'hypersensibilité et notamment de la stimulation du système nerveux et du seuil d'irritabilité. Tout d'abord, c'est dans les années 90 que le terme hypersensibilité a été trouvé par Helen Arron, une américaine qui a étudié beaucoup ce trait de caractère, et tout ce que je vais dire, c'est surtout basé sur son travail, mais pas seulement, aussi sur d'autres livres et sur ma propre expérience, puisque je suis moi-même une personne hypersensible. Et tout d'abord, qui suis-je? Je suis Marie-Élise Château, business et executive coach dans la région des 3 pays, Suisse, Allemagne, France. Mon bureau est en Suisse, près de Bâle. Pendant 15 ans, plus de 15 ans, j'ai travaillé dans l'industrie chimique, dans le management à l'international, mais je savais que c'était quelque chose de plus tourné vers l'humain que je devais faire. Et effectivement, aujourd'hui, j'accompagne les personnes en transition professionnelle de façon à ce qu'elles retrouvent la joie de se réaliser professionnellement, le sens dans ce qu'elles font et aussi confiance en elles. Et la plupart des personnes qui viennent à moi sont hypersensibles et c'est comme ça que j'ai compris que j'avais ce trait de caractère. Il y a aussi possibilité de faire le coaching individuel en ligne. J'organise également des conférences et des groupes d'échange sur l'hypersensibilité. Si vous êtes intéressé, je mets toutes mes offres dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est indiqué. Et mon objectif avec l'hypersensibilité, c'est que les personnes se reconnaissent, aient des prises de conscience et ça va leur permettre de faire de ce fardeau, qui est souvent vécu comme un fardeau, un cadeau. Parce que c'est vraiment ça, j'aime bien prendre l'image du diamant brut que l'on a à la naissance et qu'il serait bon de ne pas emmener brut dans notre dernière demeure, mais de vraiment, c'est un travail un petit peu de tous les jours, donc de le tailler de façon à ce que ce diamant-là brille de tous ses feux. Alors la personne hypersensible, quelques petits rappels, maintenant c'est montré, c'est une différence physiologique au niveau du cerveau. Elle représente 20% de la population, donc une personne sur 5. Il y a autant d'hommes que de femmes, il y a un caractère héréditaire. Mais comme elle représente 20%, 80% les autres sont la majorité, donc l'environnement n'est pas vraiment adapté à elle et c'est bien ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça va vous permettre vraiment d'illustrer ça. Alors le processus de stimulation du système nerveux, c'est quoi? On a vu que la personne hypersensible, elle réagit plus rapidement à des stimuli et qu'elle peut en reconnaître plusieurs. J'avais parlé dans une vidéo des stimuli externes, c'est ceux qui sont reconnus par nos 5 sens, mais ça peut être aussi des stimuli internes comme la douleur, la soif, la faim, une tension musculaire et aussi des souvenirs, des pensées. Alors l'hypersensibilité, elle est contrôlée par des hormones et des neurotransmetteurs et on peut mesurer ça, on mesure des concentrations de noradrénaline et de cortisol dans le cerveau des personnes hypersensibles qui sont plus élevées que chez les autres personnes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est en constante ou permanente situation de quasi-stress, dans un état de surstimulation et de méfiance. Et ça, c'est l'évolution qui veut ça, parce que c'est les personnes qui doivent alerter les autres, c'est celles qui vont identifier un danger rapidement, et c'est aussi celles qui vont pouvoir réguler le stress beaucoup plus rapidement. Elles peuvent vraiment passer par des états très différents, ça surprend les autres autour, mais c'est une capacité qu'elles ont. Donc c'était pour la survie de l'espèce, donc c'était très utile quand il s'agissait soit de s'immobiliser, soit de fuir. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être embarrassant parce que les personnes hypersensibles, elles vont vivre une situation comme stressante beaucoup plus tôt que les autres. Alors moi, j'aime bien parler du seuil d'irritabilité qui est plus bas que les autres et du coup, les autres ne vont pas comprendre. Et du coup, c'est là qu'elle va tout faire pour s'adapter à son environnement. Et comment est-ce qu'elle va faire? La personne hypersensible va consciemment, et ça c'est un point vraiment important, elle va consciemment tout faire pour s'adapter
s'habituer à la stimulation. Alors je vais prendre des exemples. Le premier exemple, c'est la caféine. Par exemple, moi j'avais remarqué ça, hein, avant de savoir que j'étais hypersensible, j'avais remarqué que sur le lieu de travail, c'est surtout du café qu'on prend, on est ensemble, on prend le café, c'est plus simple, parce qu'il y a des fois rien d'autre à boire. Donc on s'habitue à boire pas mal de café, et sans doute que j'en ai bu plus que ce que je devais en boire. Bon, pas que j'étais complètement tremblante, mais c'est vrai qu'on est plus sensible aussi, ils sont plus sensibles que les autres personnes à la caféine. Donc, deuxième exemple, c'est les parents en fin de journée, après une journée de travail où on ne peut pas vraiment se lâcher, on va dire, on supporte des situations souvent qui sont pour nous au début, à la base, irritantes. Ça peut être un bruit, ça peut être une odeur, ça peut être un collègue qui nous pose tout le temps des questions et on ne sait pas dire non. Donc on arrive le soir, et on a cette surcharge-là, et comme là, à la maison, on ne peut plus se lâcher, le risque, eh bien, c'est de réagir en étant complètement épuisé. Alors, soit, voilà, on ne va pas réagir comme on voudrait le faire avec notre conjoint et nos enfants. Le troisième exemple de personnes qui s'habituent à leur environnement, qui s'habituent à une stimulation qu'ils n'aiment pas à la base, je prends les films d'horreur. Parce que j'ai remarqué dans mes conférences que il y a certaines personnes, souvent ce sont des jeunes hommes qui remplissent toutes les cases pour être hypersensibles. Par contre, si je demande, et vous n'aimez pas trop regarder les films d'horreur, ils vont dire si, je peux, j'aime bien. En fait, ils sont bien obligés, c'est vrai, puisqu'il y a ça dans le groupe d'adolescents, on s'adapte au groupe, ou sinon c'est très difficile, on est la risée de tout le monde, donc on évite ça, donc ils s'habituent à voir des scènes qui, en fait, dues à leur grande empathie, et leur neurone miroir, hein, je pourrais en parler une fois, mais voilà, ils sont empathes, ils se mettent à la place de la personne, donc c'est en fait très difficile pour eux. D'ailleurs sur ça, il y a une coach américaine qui est sans doute hypersensible et qui disait que son frère regardait des films d'horreur, elle ne supportait pas, mais comme elle est obligée de les voir, eh bien elle s'est persuadée, et beaucoup de gens font ça, que bon, ce n'est que des acteurs et du ketchup, quoi. Mais à la base, on ne regarde pas un film d'horreur pour regarder des gens jouer avec du ketchup, donc c'est un petit peu... Voilà, vous voyez que les gens se forcent vraiment pour s'adapter à leur environnement. Alors, que faire? Eh bien, la première solution, c'est d'écouter son corps qui nous donne les alertes. C'est de comprendre que là on est dans un état de surstimulation, qu'on a atteint notre seuil de irritabilité. Rougir, on peut avoir comme des tremblements, des frissons, on peut avoir les mains moites, les mains qui tremblent, on peut avoir le cœur qui bat très fort, par exemple, l'estomac comme noué, une tension musculaire. Les personnes hypersensibles peuvent être plus sensibles que les autres aux particules qui se trouvent dans l'air et aussi développer des allergies comme le rhume des foins, peut-être plus que d'autres. Alors on a reconnu les indications de notre corps, qu'on atteint notre seuil d'irritabilité. Donc que faut-il faire? Eh bien c'est se reposer, prendre du repos, s'autoriser des pauses, voire même des siestes. Personnellement, la sieste, impossible à faire souvent sur le lieu de travail, m'a beaucoup manqué. Moi, il m'aurait suffi de 10 minutes allongée et ensuite ça va mieux. Je ne pouvais pas faire ça, notamment quand j'étais enceinte et en fait c'était augmenté plus. Et c'était vraiment impossible, c'était un peu la torture pour moi parce que je devais être debout et j'avais horriblement sommeil. Et je me souviens d'un collègue, je ne sais pas s'il écoute mes vidéos, la première fois qu'on s'est rencontrés, en fait, j'ai eu un bâillement mais tellement fort, je croyais que j'étais toute seule dans le hall. En fait, il était dans une pièce en train de classer du matériel, quoi. Et il est sorti de la salle, ah mais je savais pas qu'il y avait quelqu'un, ah on se connaissait pas, mais c'était très drôle parce qu'il m'en a parlé encore 6 ans après, il se souvenait de mon bâillement. Mais ça me manquait vraiment, hein. Ça peut être une raison de quitter un travail. Donc voilà, les pauses, c'est vraiment important, dormir bien la nuit. Peut-être aussi que vous aimez travailler seul, hein. C'est bien d'avoir des moments pour travailler seul. Elles aiment la compagnie également, et ça c'est un paradoxe. Comme elles ont un cerveau droit très développé, c'est des personnes très sociables, mais aussi elles vont très vite
être dans un état d'irritabilité, être irritable si elles sont en compagnie des gens. Donc à la fois elles veulent être avec les gens et à la fois elles doivent aussi savoir partir quand il le faut, s'isoler s'il le faut. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, pour s'aider avec tout ça, il est recommandé de sortir prendre l'air. Des musiques peuvent aider, des musiques qu'on aime bien, des senteurs également, des mantras, se dire des phrases qui sont positives et notamment sur soi, sur l'acceptation de soi-même, comment on réagit dans la situation. Alors ça c'est la clé. La personne hypersensible, elle devrait accepter comment elle est. Elle devrait s'aimer même avec ses réactions qui ne collent pas avec ce qu'il faudrait faire, mais accepter que c'est comme ça. Il est conseillé d'avoir alors des abris, des lieux où on peut se réfugier, où on est en sécurité. Alors il y a les abris qu'on va dire tangibles, ça peut être un lieu où on aime à passer du temps. Ça peut être aussi ces abris tangibles des personnes de notre environnement, des amis, le conjoint, les enfants, les parents. Et on peut aussi avoir des abris intangibles. Eh bien, ce sont ceux qu'on a toujours avec nous. Ça peut être bien un souvenir, le souvenir d'une personne que l'on aimait et qu'on ne peut peut-être plus voir. Donc se réfugier dans ses souvenirs, ça peut être aussi quelque chose. Et eh bien, avoir des frontières aussi, avoir des limites, savoir poser ses limites, être assertif, c'est-à-dire savoir dire non. Ça c'est très important également. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté sur cette vidéo, pendant toute cette vidéo, et que vous avez aimé, j'espère que vous avez bien aimé. Je vous demande de mettre, si vous avez aimé, eh bien, de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne et de la partager. Merci beaucoup, je vous dis à une prochaine vidéo, au revoir.